tu es, parce que tu es, tout ce que tu es, pour ta bonté, Dieu, nous t'adorons. Dans les dangers, les difficultés, même persécutés, Dieu, nous t'adorons. Parce que tu es, tout ce que tu es, pour ta bonté, Dieu, nous t'adorons. Dans les dangers, les difficultés, même persécutés, Dieu, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons parce que tu es, tout ce que tu es, pour ta bonté, Dieu, nous t'adorons. Dans les dangers, les difficultés, même persécutés, Dieu, nous t'adorons. Parce que tu es, parce que tu es, tout ce que tu es, pour ta bonté, Dieu, nous t'adorons. Dans les dangers, les difficultés, même persécutés, Dieu, nous t'adorons. Quels sont tes dangers? Ils sont personnels. Quelles sont tes difficultés? Elles le sont aussi personnelles. Avant de reprendre ce chant, pose-toi la question, à quoi je fais face? Quel est mon combat? Et une fois tu sais de quoi tu parles, une fois que tu sais clairement de quoi tu parles, prends position et proclame. Et là, ce chant prend tout son sens. Parce que tu es, tout ce que tu es, pour ta bonté, Dieu, nous t'adorons. Dans mes dangers, mes difficultés, même persécutés, Dieu, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons parce que tu es, tout ce que tu es, pour ta bonté, Dieu, nous t'adorons. Dans les dangers, les difficultés, même persécutés, Dieu, nous t'adorons. Parce que tu es, tout ce que tu es, pour ta bonté, Dieu, nous t'adorons. Dans nos dangers, nos difficultés, même persécutés, Dieu, nous t'adorons. Amen. Amen. C'est difficile de louer dans la difficulté, mais c'est là que Dieu voit aussi ta foi. Il voit à quel point tu t'accroches à lui, malgré tous les signaux contraires que tu vois. Et c'est ma prière, c'est que tout le monde soit capable de chanter une belle louange à Dieu en toute saison. Soit capable de lui chanter tout ce qu'il est, c'est les promesses qu'il a fait envers nous, sa royauté, comment il est grand et merveilleux. Alléluia. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière. Et je t'ouvre tout grand mon cœur. Viens me guérir, oh mon sauveur. Ta vérité me réjouit
Et chaque jour je te bénis, je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière. Et je t'ouvre en mon cœur, viens me guérir, oh mon sauveur. Ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière. Et je t'ouvre grand mon cœur, viens me guérir, oh mon sauveur. Ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Oui, je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Chaque jour, je chanterai ton amour. Même si ça me coûte, je chanterai ton amour pour toujours. J'ai envie de danser. Oh, c'est un peu fou, je sais. Mais ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour Je chanterai ton amour pour chaque jour. Je chanterai ton amour pour parce que tu es Dieu. Je chanterai ton amour pour oui tu le mérites. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour pour tout ce que tu es Dieu. Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai. Même si ça me coûte, je chanterai. Je chanterai. Parce que tu es Dieu. Amen. On a un Dieu qui peut bénéficier de
qualificatifs les plus élevés. Il est merveilleux. Il est glorieux. Je suis avec des adorateurs. Il est glorieux. Il est victorieux. Il est puissant. Tout puissant. Super puissant. Notre Dieu est tellement bon. Et on va prendre ce chant qui est nouveau, mais par les paroles, je pense que vous aurez l'impression de le connaître parce qu'on va juste proclamer la vérité. On va juste dire que le nom de Jésus est merveilleux. Amen. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. N'a pas voulu laisser son nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Tu es glorieux, Seigneur. Ton nom est puissance. Tu es digne d'adoration. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À
puissance sans pareil, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa parce que tu es là. Et je crois que tu es un Dieu de liberté. Sentez-vous libre de parler à votre Dieu avec vos mots, votre vocabulaire, avec la durée que vous voulez, mais c'est le moment. Vraiment avec un esprit de liberté. Je crois que le Père est là, je crois que le Père il est disposé et qu'il se plaît à entendre les louanges personnelles de tous ses enfants. Je vais appeler le service de Sainte-Seine à s'avancer. On va se rappeler de la promesse de Dieu pour nos vies, du sacrifice de Jésus à la croix, et on va renouveler cette alliance en disant: Jésus, je suis ton enfant, et en prenant ce pain, en prenant ce vin, je scelle à nouveau l'alliance qui nous unit. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, élevé, élevé à la droite de Dieu. Un soleil radieux, les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les
victoire à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Alléluia. On peut acclamer notre roi, pas de façon timide, parce qu'il est roi, il est majesté. Il mérite qu'on donne toutes nos tripes, il mérite qu'on lui donne le meilleur de nous. Merci papa, parce que tu es là et parce que tu es digne d'acclamation, digne de recevoir nos louanges. Je vais également appeler le service des offrandes à s'approcher. On va bénir Dieu par nos offrandes aussi, parce que je crois que c'est une façon de manifester sa foi envers Dieu. Parce qu'on n'a aucune sécurité financière, ça c'est sûr. Mais c'est un acte de foi de dire, Seigneur, je n'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai, je te le donne. Et je crois que tu vas pourvoir pour moi. Donc il y a des personnes qui vont passer dans les rangs. Pour ceux qui veulent, il y a un point finance à l'extérieur. Après, ils pourront aller régler en carte ou en chèque. Et en ligne également, c'est possible. On va proclamer que Dieu est couronné vainqueur. Amen. Entouré de tous les anges, et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi. Tu es couronné vainqueur, que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Tu intercèdes, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis et j'existe pour t'adorer. Alléluia.
croix, ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli. La mort n'a pu te retenir, car tu es couronné vainqueur. Oh, il a couronné, il a couronné. Oh, alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Oh, les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Alléluia! Wouh! Alléluia! Waouh, vous pouvez reprendre place en saluant votre voisin, votre voisine, parce que si Christ est rayonnant de gloire et que ta voisine représente Christ, elle devrait être rayonnante de gloire aujourd'hui. Pareil pour ton voisin. Vous ne l'avez pas fait, vous ne le trouvez pas beau? Ah non, non, soyez gentils, parce que la Bible dit, si vous n'êtes pas bon envers vos frères et vos sœurs que vous voyez, comment vous serez bon envers Dieu que vous ne voyez pas? Donc dis quelque chose de gentil à ton voisin, on ne va pas plus loin tant que tu n'as pas dit quelque chose de gentil. Vérification avec inspection à la fin du culte pour vérifier si vous avez vraiment dit quelque chose de gentil. Bonjour à nos amis du streaming en direct, on est très heureux. On est bien dans ce culte de l'après-midi, on est ensemble dans la présence de Dieu, ça s'affiche sur vos écrans. On va travailler pendant 3 semaines sur un personnage de la Bible qui s'appelle Jacob. Et Jacob fait le bilan de sa vie. Il est devant le pharaon, il vient d'être convoqué. Et le pharaon lui a demandé un interview, un dernier moment ensemble. Voici ce que dit Jacob à propos de sa propre vie. Il dit « Ma vie errante dure depuis 130 ans. Elle a été courte, bon, je relativise un petit peu, courte 130 ans, c'est pas trop mal quand même, et mauvaise. Elle n'a pas atteint la durée de la vie errante de mes ancêtres. » C'est faux et c'est vrai. C'est faux parce qu'il a vécu vieux, mais c'est vrai parce qu'il est passé à côté de sa vie. Et ça ne sert à rien d'accumuler les années si tu passes à côté de ce qui donne de la vraie saveur à ta vie. Que vas-tu retenir de ta vie sur la terre? Tu pourras retenir de ta vie sur la terre l'amour que tu as reçu et l'amour que tu as donné. Avec tes parents, avec tes enfants, avec tes cousins, avec tes amis, avec ton conjoint ou pas. L'amour que tu as reçu et l'amour que tu as donné. Or, est-ce que vous avez un grand cœur? Je savais que vous étiez mauvais, mais à ce point-là, il n'y a personne qui a un grand cœur. Qui c'est qui a un grand cœur dans la salle? D'accord. Ne regardez plus ce côté-là, c'est que des méchants, apparemment, ils ne lèvent pas la main, ou c'est des hyper timides. Non, parce que peut-être le mot grand cœur, vous le voyez à l'italienne, quoi. Des gens qui pleurent beaucoup, qui en font des tonnes, qui disent Juliette, Juliette, Roméo, mon Roméo. C'est pas parce que tu en fais des tonnes que tu as un grand cœur. Il y a des personnes qui ont un grand cœur, qui font des chantages affectifs incroyables. Est-ce que c'est vraiment ça, avoir un grand cœur? Est-ce qu'un grand cœur, c'est faire du cinéma? Un grand cœur, c'est autre chose. Et on va taper dans le cœur de ce qu'est l'amour pendant 3 semaines. Ce sera moi aujourd'hui, ça sera le pasteur Jonathan Valbon la semaine prochaine et je terminerai dans 3 semaines. Le thème va être sur est-ce que tu as compris ce qu'est l'amour? Ça peut paraître vague comme ça, alors soyons plus précis. Le thème de ce message, ça s'affiche sur vos écrans, marchand d'amour. Jacob est un marchand d'amour. Il n'a jamais compris ce qu'était véritablement
l'amour inconditionnel. Pour lui, tout ce qu'il a fait dans sa vie, que ça soit avec son père, il a essayé de gagner l'amour de son père. Ensuite, il a essayé de payer l'amour de son frère, et ça a mal fini avec Ésaü. Il a payé l'amour de son beau-père, il a payé l'amour de sa femme, il a payé l'amour de ses enfants, et il sort à 130 ans en disant « J'ai vécu une vie de 130 ans et j'ai rien vu passer, amertume, amertume, amertume. » Même avec Dieu, et on va le voir la semaine prochaine, il va essayer de gratter, d'arracher, de négocier l'amour de Dieu. Je sais que vous n'êtes pas comme ça, mais on va travailler quand même, parce que je pense qu'on l'est tous un petit peu. Premier grand 1 aujourd'hui, le système. Les origines de ce virus dans le cœur de Jacob. Parce que Jacob, il vient d'une famille incroyable quand même. C'est le fils d'Isaac et son grand-père, c'est Abraham, quoi. C'est le top du top, le père de la foi. Voici ce qui est dit. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, Rivka en hébreu, qui était la fille de Bethuel, l'araméen, de Padam-aram, la sœur de Laban, l'araméen. Vous connaissez l'histoire de Abraham. Abraham a eu un peu de mal à avoir un enfant, on est d'accord ? Il a eu un premier, mais ça s'est mal passé, Ismaël. Et du coup, il l'a rejeté. Et il a gardé l'enfant qu'il a eu de Sarah, qui s'appelle Isaac. Sauf qu'il l'a eu très tard, d'accord ? Et le gars, il est resté vieux garçon. Parce que jusqu'à 40 ans, il ne s'est pas marié, et donc c'était le fils unique, Isaac. C'est important ce que je dis là. Il était le fils unique de sa mère, et il a été élevé en célibataire endurci. Un jour, il s'est marié avec Rivka en hébreu. Rivka, Rebecca, ça veut dire celle qui obtient ce qu'elle veut. Le mariage va être sportif. Après un début de bisous de partout, et même ça gêne le roi, etc., au bout de quelques temps, ils sont redevenus deux célibataires qui ne communiquent pas. Ils prient ensemble, mais que pour obtenir quelque chose de Dieu. Et il est dit, Isaac va prier, supplia l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel exauça, sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle et elle dit, si telle est la situation, pourquoi je suis enceinte ? En fait, elle a prié pour que Dieu lui donne un enfant. Le problème, c'est que Dieu ne lui a pas donné un enfant. Il lui a mis deux pour le prix d'un. Et comme elle ne maîtrise pas, elle n'a pas compris. Elle se dit, j'ai pas une grossesse normale, purée. Et en plus, comme elle n'est pas toute jeune, elle se dit, j'ai une grossesse tardive. Aïe, 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 ça va mal finir. Elle est dans ses craintes, elle est mangée par son stress, elle s'inquiète, elle dit, qu'est-ce qui se passe, Dieu ? Et heureusement, elle va demander à l'Éternel, elle a consulté l'Éternel, l'Éternel dit, non, t'inquiète pas, il y a 2 nations dans ton ventre. 2 peuples issus de toi se sépareront. Un des peuples sera plus fort que l'autre. Le plus vieux, celui qui va sortir en premier, il sera asservi au plus jeune. Le moment où il devait accoucher arriva, et voici, effectivement, il y avait 2 jumeaux, des jumeaux, dans son ventre. Le premier s'appelle Ésaü. Le plus jeune s'appelle Jacob. Voici comment est né Jacob. Jacob est né en 2e, mais Dieu a prophétisé sur sa vie qu'il serait en 1. Ce que Dieu a décidé sur ta vie, ça arrivera. Vous êtes d'accord ou pas ? Ça arrivera, il y a 2 façons que ça arrive. Soit tu vas faire confiance à Dieu pour que ça arrive, parce que Dieu, ce qu'il a promis, il le donne. 2e possibilité, tu vas l'arracher. Pour donner un coup de main à Dieu, forcer un petit peu sa main, pour être bien sûr que ce que Dieu a promis, tu l'aies. C'est 2 mécanismes différents pour obtenir une bénédiction. Dieu t'a donné une destinée, ne cherche pas à l'arracher, ne cherche pas à l'acheter. Le premier sortit roux et couvert de poils comme un manteau, on l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère dont il tenait le talon d'Ésaü, on l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Il y a 2 types de profils dans ce koh-lanta de la vie. Il y en a un qui a des biceps et qui utilise son physique pour gagner les épreuves, aller chercher le poisson et récupérer ce qu'il faut pour manger. Il s'appelle Ésaü. Ce qu'il n'a pas dans le cerveau, il l'a dans le biceps. L'autre, Jacob, ce qu'il n'a pas dans les biceps, il l'a dans le cerveau. Vous savez qu'à koh-lanta, des fois, c'est ceux qui restent dans la tente qui gagnent.
Eh bien, c'est exactement pareil. Il y en a un qui est le fils à papa, et l'autre, puisque les parents communiquent mal, va choisir d'être le fils à maman, Jacob. Et Jacob, qui est très intelligent, va apprendre des techniques de manipulation classiques, comme laisse l'homme croire qu'il est la tête, la femme est le cou. Et le cou fait ce qu'elle veut avec la tête. Des trucs comme ça de base, quoi. Et il va apprendre que ce n'est pas le plus fort qui gagne tout le temps. Mais il y a quelque chose de tragique qu'il a appris et qui a été comme planté. Je voudrais vous parler de votre cœur, en fait. Dans votre cœur, par la famille que vous avez. Je ne connais pas votre famille, hein, mais on a tous une famille. Et vos parents, ou les personnes qui vous ont élevé, qui vous ont influencé quand vous étiez petit, ont mis une graine de ce qu'est leur conception de l'amour. Et c'était planté en vous. Regardez la graine qui a été plantée dans le cœur de Jacob. Ça s'affiche sur vos écrans. Son père, Isaac, aimait Ésaü. Vous lisez ou pas? Parce que il lui amenait du gibier. Rebecca aimait Jacob parce qu'il restait dans ses jupons. Je ne sais pas quels étaient les jupons à l'époque, mais bon, on va dire à peu près ça. C'est-à-dire que chacun des parents a mis dans l'enfant l'idée que je t'aimerai en fonction de ce que tu fais pour moi. La conception de l'amour est vrillée dès le départ. Au lieu de comprendre que l'amour est inconditionnel, dès le début, ces deux enfants vont essayer de gagner l'amour de leurs parents. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un aujourd'hui. Vous savez, on est tenté en tant que parent de jouer là-dessus. Moi, j'ai une petite fille qui a 3 ans, et si j'ai envie de lui dire « Si tu ranges tes crayons, ma petite chacha, papa te fera un bisou. » C'est gentil, non? Mais c'est tordu quand même. Parce que je suis en train d'échanger dans sa tête de l'amour contre des choses. Et on doit lutter là-dessus. On a hérité de génération en génération un système que l'on va reproduire de notre conception de l'amour. Et si votre conception a été tordue quand vous étiez plus jeune, vous allez avoir tendance à mener une vie misérable comme Jacob, en cherchant sans arrêt à acheter le fait que les autres vous aiment. Et Jacob va apprendre cette phrase, il dit « Si j'apporte quelque chose à papa, il m'aimera. Et si j'apporte rien, papa m'aimera pas. » Non, mais ça, il n'y a que Jacob, c'est pas vous, ça, non? Ça vous arrive jamais. Ça vous arrive jamais de dire « Si je prie et que je lis ma Bible et que je donne et que je vais à l'église suffisamment, alors mon Père Céleste m'aimera. » Vous voyez, on a tous en nous une ADN faussée de l'amour, où même par rapport à Dieu, on va essayer de se dire « Seigneur, si je fais ça pour toi, quand même, tu m'aimeras un peu mieux, non ?» Si vous croyez que l'amour de Dieu est conditionnel, vous n'avez rien compris à Dieu. Vous savez, les religions mettent systématiquement en place un amour conditionnel. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez que l'amour est conditionnel. Si, alors, si mon peuple s'humilie, si, alors. La conception de Dieu, elle était partielle dans l'Ancien Testament. Et à votre avis, pourquoi Dieu envoie Christ sur la terre? Pour dire, avant même que vous soyez correct, avant même que vous soyez corrigé, avant même que vous soyez aimable, il vous a aimé. Alors que vous étiez des pécheurs, lui le juste est mort pour des injustes. Il est mort en sachant très bien que sur les presque 7 milliards qu'il y a sur la terre, absolument presque la grande majorité d'eux n'auront rien à faire de sa mort sur la croix. Mais il a quand même fait. L'amour de Dieu est inconditionnel dans le Nouveau Testament. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il dit « Voici, mes amis, ce que le véritable amour. L'amour est patient. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas son propre intérêt. Si tu as un amour qui est intéressé, appelle le désir, mais n'appelle pas ça amour. N'appelle pas ça amour. Et on est tous des êtres humains qui, surtout moi, tentons de négocier.
Ma femme est présente dans la salle, donc je ne peux pas mentir. Mais lorsque je vide le lave-vaisselle, je le fais spontanément. Non. Bien souvent, les efforts que je fais, je me dis, j'espère qu'elle va le voir quand même. Purée, j'ai débarrassé la table toute seule cette fois-ci. Et ce côté-là, ça crée chez l'autre un arrière-goût au fait que si l'amour est conditionnel, c'est plus de l'amour. Aïe, 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 on a du travail. Et je vois qu'avec Dieu, je fonctionne comme ça. Je suis tenté de fonctionner comme ça. Et je dois me corriger. Et tu dois te corriger. Parce que le système que tu as appris est un système dysfonctionnel. C'est un pseudo-amour. Vous êtes toujours là ? Ce n'est pas parce que tu fais plus pour Dieu que Dieu t'aimera plus. Dieu dit, le soleil brille sur les méchants et sur les bons. Sur les justes et sur les injustes. Je donne la même chance à tout le monde. Par contre, il cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à l'aimer de façon inconditionnelle. Premier grand A, le système conditionnel. Si tu es dans un système conditionnel, tes enfants vont être encloisonnés dans une prison. Regardez cette diapo. Tes enfants risquent d'être encloisonnés, emprisonnés dans ce malheur qu'est l'amour marchand. Je vais aller plus loin, je vais vous provoquer un petit peu, mais ce n'est pas plus mal. Quand tu payes pour de l'amour, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle de la prostitution, mes amis. Y a-t-il des prostituées ici ? Oh, pasteur, on n'est pas au bois de Boulogne ici, on est dans l'église MLK quand même. Enfin non. Ah, tu regardes ton voisin, ta voisine, pas toi quand même, non. Mais c'est pas ton voisin, ta voisine, c'est toi. Ah non, pasteur, non, vous ne pouvez pas dire ça quand même, c'est quand même trop fort comme thème. Non. À chaque fois que ton amour envers Dieu, tu le négocies, c'est de la prostitution spirituelle. Si tu fais un effort pour ton conjoint parce que tu attends que lui fasse en retour, la seule différence avec le bois de Boulogne, c'est que tu ne payes pas en liquide. Waouh! Vous savez, quand Jésus a dit ça, ça a choqué tout le monde. Oui, parce que je vous rassure, je ne l'aurais pas dit si Jésus ne l'avait pas dit avant. Jésus regarde des personnes qui vont tous à la synagogue, qui sont très fidèles dans un lieu de prière. Et il leur dit, vous ne savez pas quoi ? Vous tous là, les pharisiens, vous qui êtes très réglo sur votre Bible, sur votre Torah, les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont voulu le lapider. J'aurais peut-être pas dû dire cette phrase alors. Si tu m'aimes, que me donneras-tu en échange ? Cette phrase est un pourrissement de l'amour. Et voici ce que Jacob a appris avec son père, et il va le reproduire avec son frère. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revient des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi manger de ce plat roux, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Édom, c'est une couleur, en fait, c'est le fait d'être roux. Donc il dit, le plat, il est comme moi le plat, moi, le plat, il est pour moi. Et Jacob réagit en amour marchand. Et il dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Attends, mon coco, il n'y a rien de gratuit sur la terre. Tu veux ce plat, tu payes. S'il te plaît, tu payes. Une contrepartie, c'est quelque chose que l'on fournit en échange, la compensation qui est attendue à notre effort. C'est un système de contrepartie. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la contrepartie. Et Ésaü répondit, je vais mourir, alors à quoi me sert ce droit d'aînesse ? Allez, vas-y. Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna, etc. Vous voyez ? Il a négocié. Il a négocié avec son frère. Juste un instant. Stop. Regardez. Que serait-il passé dans toute la vie de Jacob si ce jour-là, vous savez qu'il va tout perdre, hein, si ce jour-là, il avait donné gratuitement. Il y a des parties de ton histoire, tu ne peux plus les réécrire. Mais quand tu penses à ton premier mariage, peut-être tu vas dire, si j'avais aimé véritablement, je n'aurais pas pleuré comme ça.
Peut-être tu vas revoir la façon dont tu as été élevé par tes parents et tu vas dire, effectivement, je pensais que c'était ça de l'amour, mais il y avait un problème quand même. C'est que tout était conditionnel. Et Jacob a été conditionnel. Et son frère a vu, ok, toi et moi, on est des frères, mais il n'y a pas d'amour entre nous. Un amour avec contrepartie, ça produit quoi? Ça produit de l'amertume. Parce que Ésaü va se dire, franchement, tu fais pas de cadeau, toi. Hein? Et il va être amer. Il y a de la colère qui va naître entre les deux. Il y a de la colère. Pourquoi il a négocié le droit d'aînesse? Pourquoi Jacob a voulu gratter le droit d'aînesse? Parce que le droit d'aînesse, c'était ce qui te relie à papa. Le droit d'aînesse, c'est ce qui fait de toi le préféré de papa. Et comme vous voyez depuis le début que Jacob essaye d'attirer l'attention et la faveur de son père, il se dit, maintenant que j'ai négocié, gratté, obtenu par échange le droit d'aînesse, mon père va me dire, ah, c'est toi, bonhomme! Et Ésaü va développer de l'amertume. Alors je voudrais cette fois-ci dire, que serait-il passé si tu aimes sans contrepartie? Qu'est-ce que ça va créer chez l'autre? Ne l'affiche pas s'il te plaît. Qu'est-ce que ça va créer chez l'autre? Lorsque tu aimes de façon désintéressée. Non, c'est pas un piège, il faut répondre. Ça va créer de la reconnaissance, de l'amour en retour. Je ne sais pas si vous avez été aimé de façon inconditionnelle par quelqu'un sur la terre. Peut-être que je ne suis pas le seul, mais en général, on retourne toujours vers les personnes qui nous ont mis au monde. Moi, j'ai parlé de ma maman, ma mère. Je pense que si je dois citer en premier une personne qui m'a aimé de façon inconditionnelle, c'est ma mère. C'est une femme de Dieu remarquable, c'est une excellente épouse, c'est une excellente maman, et c'est quelqu'un qui a une bonne notion de l'amour. Parce que jamais elle m'a laissé entendre que son amour était conditionnel. Je ne dis pas que j'étais à la hauteur tous les jours. Certainement, je l'ai déçu, même blessé des fois. Mais elle pouvait me dire non et désapprouver mes actions sans me rejeter. Vous êtes là toujours? Quelqu'un qui t'aime de façon inconditionnelle, c'est quelqu'un qui est là quand tu es bon et quand tu es mauvais. C'est quelqu'un qui ne va pas varier dans son amour pour toi en fonction de tes actions. Vous comprenez l'idée? Qui n'attend pas de contrepartie. Je suis la chair de sa chair et elle ne peut rien y faire à jamais. Ça sera toujours ma mère, je serai toujours son fils. Vous comprenez l'idée? Il y a un amour, je ne sais pas, je souhaite que vous ayez eu ce genre d'amour. Mais ce genre d'amour m'a appris une chose. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un te donne un amour inconditionnel? La confiance. Et la confiance, ça veut dire la foi. Regardez, aimer sans contrepartie va produire de la confiance. Lorsque dans un couple, un homme et une femme donnent à l'autre un amour inconditionnel, l'autre se dit « j'ai tellement confiance en toi ». Parce que tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais jamais tu vas me le faire payer. Ouh! Vous êtes toujours là ou pas? Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Est-ce que tu comprends que quand Dieu dit « je t'aime d'un amour inconditionnel », il te dit « je t'aime sans contrepartie ». Et c'est pour ça que l'apôtre Paul qui dit « l'amour de Christ ». Je crois que c'est en grec, c'est nous défonce, nous explose ce qu'on a à l'intérieur. C'est tellement incroyable, c'est tellement immérité que ça me fait pleurer devant un si grand amour. Et je dis, papa, comment je peux t'aimer en retour? Il dit, quand on était pécheurs, il est mort pour nous. Comment ne pouvons-nous pas? Vous comprenez, ça nous pousse à avoir confiance en Christ. Alors je vais aller plus loin. Peut-être tu n'as plus confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que ta perception de Dieu, c'est que Dieu a un amour inconditionnel et un amour conditionnel. Vous êtes toujours là, c'est un petit peu compliqué, ne me perdez pas là. Mais si tu crois que Dieu varie dans son amour pour toi, alors tu connaîtras de l'amertume. Parce que tu vas dire, Seigneur, depuis 2 semaines, j'ai fait un jeûne, alors j'attendrai quand même de ta part un peu conditionnel. Papa,
J'ai fait des efforts par rapport à mes finances, j'ai fait des efforts de ne pas dire oui à cette tentation. Alors j'espère que cette fois-ci, je vais me marier. Ah. Donc qu'est-ce qui se passe si Dieu ne te donne pas la chose que tu veux? Tu dis, Dieu, le deal, pas bon. Et Dieu te dit, mais j'ai jamais voulu faire un deal avec toi. Tu fais un deal toute seule dans ta tête, toi. Moi, j'ai dit, je suis avec toi dans les moments faciles, dans les moments difficiles. Je suis avec toi quand tu es marié, je suis avec toi quand tu es célibataire. Je suis avec toi quand tes enfants réussissent à l'école, je suis avec toi quand ils échouent à l'école. Je suis avec toi lorsque tu aimes ton église, je suis là avec toi quand tu n'aimes plus ton église. Je suis avec toi lorsque ton patron te parle mal, je suis avec toi quand ton collègue te parle bien. Je suis avec toi parce que je t'aime et ça ne bouge pas. Maintenant, si tu mets entre toi et moi un amour conditionnel, tu sais ce qui va se passer? Tu vas créer un système d'amertume parce que tu vas être déçu de mes actions, alors que moi, je ne conditionne pas mon amour envers toi en fonction de tes actions. Vous êtes toujours là. Et c'est pour ça que quand il est dit dans la Lamentation de Jérémie, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Il n'y a pas un matin où les bontés de l'Éternel ne se renouvellent pas. Sauf que toi, tu es tellement omnubilé par ton système de marchandage avec Dieu. Je suis tellement omnubilé par mon système de marchandage avec Dieu que je me dis peut-être que si j'ai pas assez prié cette semaine, j'aurai moins la faveur de Dieu, j'ai moins l'amour de Dieu. Ah Dieu, je sens plus entre toi et moi, il se passe... Waouh! Arrête ton système! Ce n'est pas ton ressenti et ton système humain que tu projettes sur Dieu. Moi, je parlais avec mon pasteur Éric Dufour cette semaine et je lui disais, Éric, je suis en train de réaliser quelque chose. Oui, avec Dieu, j'ai pas passé autant de temps que j'aurais voulu ces derniers temps. L'Église m'a pris tellement de temps, le bâtiment, le programme touche à 70 heures semaine et j'ai pas eu des fois des temps d'intimité avec Dieu comme j'aurais voulu avoir des temps où je suis juste pas en train de regarder ma montre, je dis Seigneur, viens, on va se faire 2 jours à prier, à chanter. Ça m'arrive pas là. Et du coup, quand je vais vers Dieu, je dis, papa, j'ai pas grand-chose à échanger. Je me sens pas top vis-à-vis de toi. Et je dis, ça, c'est mon ressenti. Mais je lui dis, mais Éric, tu vois, de la même façon, c'est comme si je ressens un amour de Dieu comme jamais depuis quelques mois. Où Dieu me dit, mais je suis avec toi. Mais tu es avec moi si je réussis? Non, je suis avec toi, point barre. Je suis avec toi parce qu'on a un projet de vie ensemble. Tu as fait un pacte avec moi, je suis avec toi dans les bons, les mauvais jours. L'Église avance tout le temps, je suis avec toi. Moi, je ne me sens pas bien avec Dieu. Par contre, je sens que Dieu se sent bien avec moi. Vous êtes toujours là ou pas? Qu'est-ce qui est le plus important? Que tu te sentes pas bien avec Dieu ou que Dieu se sente pas bien avec toi? Le plus important, c'est de réaliser que Dieu m'aime de façon inconditionnelle. Waouh! Participation à l'arnaque. Le problème de Jacob, c'est qu'au début, il a été virusé, ce n'était pas de sa faute. C'est ses parents qui lui ont appris que l'amour, c'était un marchand. Ses parents lui ont fait croire que l'amour, c'est une négociation. Mais devenu ado, devenu plus vieux, si tu reproduis ce système, c'est pour ça que j'ai mis participation, presque reproduction du système. Si tu refais ça, cette fois-ci, ça sera de ta faute. Et un jour, son père, qui est toujours très intéressé par le fait de manger, c'est un papy qui a perdu la vue, il ne voit plus rien, le papy Isaac, il sent que sa mort arrive, et il fait venir Ésaü, et il dit à Ésaü, son fils aîné, qui a perdu le droit d'aînesse, il dit, Ésaü, viens, va me chercher du gibier, fais-moi manger. Et quand tu m'auras fait un bon repas, je te bénir avant de mourir. Mais je veux gratter encore un repas avant de mourir. Je te bénis beaucoup, tu m'amènes un bon repas, d'accord? Deal. Et Ésaü va chercher du gibier. Et Rivka, la maman de Jacob, elle entend ça, elle dit, waouh! Bip, 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 bip. Alarme! Le papy, là, qui a perdu la vue, il est en train de perdre la tête aussi. Parce que Dieu a dit, le numéro 1, ça sera le numéro 2, le numéro 2 sera le numéro 1. Vous vous rappelez de ça? Bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vite, le plan de Dieu est en train d'être bousillé par un vieil homme sénile. Donc, on va donner un petit coup de main à Dieu pour bien gratter la bénédiction et être sûr qu'elle vienne. Donc, Rebecca, elle va dire à Jacob, Jacob, j'ai un plan. Vous savez, les magouilles, on t'en proposera plein. Mais attends, c'est pas un mot, c'est un plan pour être béni par Dieu. Vous savez, le problème, pourquoi on pêche?
Parce que c'est rare qu'il y ait quelque chose qui soit complètement mauvais, ou des personnes qui soient complètement mauvaises. Rebecca, elle est bien et mal. Isaac, il est bien et mal. Jacob, il est bien et mal. Et on a tous en nous, c'est pas blanc ou noir, c'est gris. Et tu choisis. Et cette proposition de Rebecca, elle peut paraître en disant « Ah mais oui, c'est normal en fait, je vais donner un coup de main à Dieu. » Mais c'est une magouille et Dieu regarde ton attitude. Moi, vous savez ce que je crois, c'est que Dieu savait qu'Isaac voulait bénir le mauvais. Et j'ai une confiance en Dieu, mais c'est facile, hein, je ne suis pas Jacob. J'ai confiance en Dieu que Dieu aurait bloqué Isaac. Quand il sera arrivé en face de... Il aurait bugué. Et on va le voir dans 2 semaines, parce que ça va arriver à Jacob et ça va bugger. Alléluia. Mais bon, papa Isaac arrive et Jacob dit à sa maman, « Maman, il y a un problème dans ton plan. » « Quoi ? Moi, je suis la maman et tu me reprends mon plan. » Elle dit, « Oui, il y a un problème. Le problème, c'est que j'ai pas assez de poils. Et si le vieux qui voit rien, il me touche, je suis mort. Parce qu'il a encore le touché, tu vois. Ah, mais bonne idée ! Voilà, voici ce que je retiens. Ne mets jamais ton intelligence au service du mal. Ne vous écoutez ça ? Des fois, vous êtes dans des embrouilles de famille, avec votre belle famille dans les îles, avec quelqu'un qui va vous proposer de vous en sortir avec une magouille. C'est pas ni bien ni mal, c'est juste un mélange des deux. Et toi, si tu utilises ton intelligence, tu vas juste rajouter de l'amertume au malheur. Et Jacob, au lieu de dire « Eh non, maman, c'est nul ce que tu es en train de me proposer », Jacob va dire « Maman, il faut corriger le problème de ton système machiavélique afin que papa ne s'en rende pas compte. » D'accord. Et sa mère va lui dire « Ne t'inquiète pas mon fils, que la malédiction retombe sur moi s'il se passe un problème. » Vous savez que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Hein. On va toujours te dire si tu fais une petite magouille, t'inquiète pas, il n'y aura pas de conséquences. Tu ne connais pas l'avenir. Et Rebecca dit à son fils « Maintenant mon fils, écoute-moi, fais ce que je t'ordonne. Prends de bons chevaux dans le troupeau, j'en ferai pour ton père un plat comme il les aime. Tu le lui apporteras à manger afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Waouh! Verset 18, c'est un petit peu plus loin la vidéo. Tu y es, c'est bon Serge? Merci beaucoup pour ton travail. Il vint vers son père et dit « Mon père !» Vous imaginez la scène là? Le gars il est revêtu d'une peau de chèvre là. « Mon père !» Me voici. Et le père lui dit, oui, moi aussi me voici, mais toi qui es-tu? Et dans tous les plans, même les plans les plus intelligents, il y a une faille. Il n'avait pas calculé que sa voix, ça n'allait pas le faire. Donc quand il a dit, mon père! Purée, j'ai pris la voix de Jacob, je suis Jacob, je parle comme Jacob. Et le vieux qui est aveugle, il n'est pas sourd. Donc il dit, c'est bizarre là. C'est la voix de Jacob, c'est pas la voix d'Ésaü. Et du coup, il s'enfonce dans son mensonge. Il dit, Jacob répondit à son père, je suis ton fils aîné, Ésaü. Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi, installe-toi, mange du gibier afin de me bénir. Et le père dit, mais il y a un bug là, ça sonne bizarre. Approche-toi, bonhomme. Et il met sa main, et là, t'as bien préparé ton mensonge. Hein? Grâce à ton bon mensonge, tu vas t'en sortir. Parce qu'il va te toucher et effectivement, il va voir la peau de la chèvre. Là, il va dire, oh purée, c'est velu, là, ça ne peut pas être le Jacob, ça. Et papa Isaac va bénir. Il va dire, voici, je te bénis, tu vas leader, tu vas diriger, etc. Et la bénédiction, elle est volée. Le pire, c'est que Isaac, à ce moment-là, il croit bénir l'autre. Tu sais, la bénédiction de Dieu, tu peux la recevoir ou tu peux la voler. Je vais être un peu plus précis. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel, il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Et toi, tu te demandes, mais pourquoi cette bénédiction a été suivie de chagrin? Peut-être parce que tu l'as arrachée.
avant qu'il te la donne. Wow. Et son frère Ésaü arrive. Il arrive avec le gibier et dit « Papa, j'arrive !» Cette fois-ci, il y a la bonne voix. Il y a les bons poils, il y a le bon gibier. Et Isaac dit « Mais c'est pas possible. On m'a trompé. J'ai déjà donné le stock de bénédiction. » Et regardez comment Ésaü va réagir. Lorsqu'il entendit ces paroles, Ésaü dit à son père, il poussa de grands cris pleins d'amertume. Je vous ai dit, l'amour avec contrepartie, ça crée de l'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Ésaü dit à son père, n'as-tu pas cette seule bénédiction mon père? Bénis-moi aussi mon père. Et il se mit à pleurer tout haut. Et son père Isaac lui répondit, ton lieu d'habitation sera privé de richesse de la terre et de la rosée du ciel et d'en haut. Rien. À partir de ce moment-là, Ésaü éprouva une grande haine contre Jacob à cause de la bénédiction de ce que son père lui avait accordé. Et il disait dans son cœur, le moment où l'on mènera le deuil sur mon père, quand mon père va mourir en fait, ça va approcher, et je tuerai mon frère Jacob. Je voudrais te dire, la bénédiction de Dieu, si tu l'arraches, si tu arraches la bénédiction, si tu essayes de l'arracher, elle aura un goût amer, elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter. La bénédiction de Dieu, j'ai marqué, elle se renouvelle tant qu'elle est gratuite. Mais quand tu l'achètes, elle s'épuise. Ésaü, il a essayé de le faire à l'italienne aussi, sans offense pour mes amis italiens, je retire ma phrase. Il l'a fait à l'Europe méditerranéenne et du Moyen-Orient. Il en a fait des tonnes. Et Dieu lui dit, il n'y a rien en stock. Vous savez, pourquoi je dis ça? Ce n'est pas pour me moquer, c'est parce que je suis comme ça des fois. J'en fais des tonnes quand Dieu ne me donne pas quelque chose. Je fais des caprices, je fais des colères. Je dis, Seigneur, regarde dans quel malheur je suis. Et pourquoi ceci? Et pourquoi là? Et il y en a. Et Dieu me dit, waouh, tu essayes de gratter quoi là? La bénédiction de Dieu, je te la donne, mais tu n'as pas besoin de me la demander. Avant même que sur ta bouche il y ait les paroles, j'ai prévu ce que je te donnerai. Alors ne me la fais pas au chantage. Je suis le Dieu du ciel, votre Père céleste. Oh, il sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui le demandiez. Votre Père prend soin des oiseaux qui volent dans le... Oh, et il les nourrit. À combien plus forte raison il vous donnera ce dont vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Toute chose. Allez, je termine. Duplication du système, le grand gâchis. Oui, parce qu'en fait, maman Rebecca, un jour, elle fait venir Jacob. Et vous savez ce qu'elle lui dit? Jacob, il y a un problème. Le colosse, là, il veut te tuer. Et moi, j'ai pas envie de perdre mes 2 fils. Alors, tu dégages. Écoute, excuse-moi, maman, tu as dit que la malédiction, c'était pour toi, mais en fait, c'est moi qui dégage. Oui, parce que la maman, en fait, elle n'assume pas d'affronter son mari et Ésaü. Donc, maman va choisir la fuite, puisqu'elle ne peut pas négocier. Et donc, maman va dire, je préfère te perdre maintenant, donc au revoir Jacob. Mais je vais t'amener dans un endroit super. Où ça? Où ça? Vous savez pas où? Chez le plus grand truand du monde, son frère. Le champion des marchands. Le négociateur de l'amour, le magouilleur par excellence, le champion des arnaques, j'ai nommé Laban. C'est incroyable parce qu'elle le connaît très bien pourtant. Elle m'a dit, va à Paddan Aram chez mon frère Laban, tu vas voir, c'est bien. Et Jacob part à l'abattoir chez Laban. Et c'est comme ça que ça va se passer. Vous savez comment vous reconnaissez un très très bon magouilleur? C'est que vous avez l'impression de faire une affaire. Si quelqu'un te propose un chantage affectif en te disant « Waouh, tu vas y gagner à fond », ça finit mal. Jacob habita 1 mois chez Laban et ce dernier lui dit « Oh non, parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien ?» Non, Jacob, je ne vais pas profiter de toi quand même. Oh non, 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 non. Chez moi, là, non, 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 je ne veux pas de ça entre toi et moi. Non, non, je veux te donner.
Je suis quelqu'un de très généreux. Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Et Jacob aimait Rachel. Et il dit donc, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban lui dit, oh, je préfère la donner à toi qu'à un autre, reste chez moi. Ah, merci beau papa. Et les 7 ans firent comme un jour pour Jacob. Parce que quand tu es in love, tu as des ailes. C'est mieux que Red Bull. Tu voles. Et tous les jours, il allait au boulot en pleine forme. Et il va... Pourquoi il va au boulot? Il va au boulot pour acheter sa femme. Il va au boulot pour acheter sa femme. Vous êtes toujours là? Il y a un petit souci quand même. Bon, on continue. Voilà la fête qui arrive. Vous aimez les mariages? Ça dépend lesquels. D'accord. Allez, Laban, il fait organiser. C'est la fête dans la tribu des Bédouins. On fait venir la tati des Caraïbes, on fait venir le copain de l'Australie, on fait venir la cousine des Amériques. Tout le monde arrive dans la tribu des Bédouins au milieu du désert et c'est la fête. Et comme dans toutes les fêtes, il y a un petit peu de bibine, d'alcool et tout. C'est bien arrosé et ça chante et ça danse toute la nuit. Et il est un petit peu défoncé le Jacob et c'est la nuit de noces. Et le matin, il se lève et... c'est la mauvaise. Là, tu as un problème. Quoi. Il y a des petits déjeuners de noces où tu te réveilles avec des croissants et le café, mais là, le croissant, il passe pas. C'est Léa, alors qu'il avait payé Rachel. Alors là, ça va pas le faire. Alors, il va voir Laban, donc un marchand va voir un autre marchand, et il règle ça entre marchands. Mais c'est pour de l'amour, attention. Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Et Laban lui dit, non, ça ne se fait pas chez nous. Non, c'est pas la culture locale. Ah non, on ne fait pas comme ça ici. Ah non, mais ici, t'es pas... Non. J'ai une culture, moi. Dans ma tribu, on ne fait pas comme ça. Et je ne sais pas quelle est votre culture. Que vous soyez breton, que vous soyez américain, que vous soyez des Caraïbes, que vous soyez d'Afrique, vous avez de très jolies cultures, mais aucune de vos cultures ne vous dispense de respecter la culture du royaume de Dieu, qui est au-delà de toutes vos cultures. Vous pouvez faire ce que vous voulez, me dire oui, mais ça se passe comme ça au local. Mais garde ce que tu veux du local. Mais si le local te fait pécher devant Dieu, c'est un péché, point barre. Ouais, mais tout le monde le fait à la Guadeloupe. On n'en a rien à faire. Oui, mais en Afrique, c'est comme ça, machin, et tout ça. Et plus je donne de la nourriture, et plus les beaux-parents, ils m'aiment. Non, tu donnes de la nourriture sans rien attendre en retour. Donner, c'est bien. Attendre, c'est pas bon. Vous comprenez l'idée? Et vous ne pouvez pas prétexter votre culture pour avoir un amour sali par la conditionnalité. Si vous aimez, et si vous faites de la dotez sans rien attendre en retour. Si vous bénissez, donnez sans rien attendre en retour. Est-ce que je peux avoir un peu d'aide de Florent Pagny là-dessus? S'il te plaît, ça me ferait vraiment plaisir. Parce que si tu attends quelque chose, ça salit l'amour. Plaisir, savoir aimer, sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé, savoir donner. Il a tout compris à la Bible, lui. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre. Stop, on arrête, après c'est YouTube qui me censure. Mais c'est beau. Mais c'est dur d'apprendre à aimer. Surtout quand tu as appris un système de marchandage. Waouh. Et vous savez ce qu'il va dire Laban? Après l'histoire de la culture, on termine dans le glauque. Hein. Laban, il va dire, termine la semaine avec celle-ci. Nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras. Tu vois, ici, la banque, elle est cool. Elle te fait un crédit à la consommation. Tu peux consommer tout de suite. Tu payes après pendant 7 ans. Je ne sais pas si vous réalisez que pour Laban, ses filles sont des choses qui les changent. Ce monsieur a une conception
des personnes comme si des personnes s'achètent et se vendent. C'est un marchand. Et Jacob est également un marchand parce qu'il est d'accord de rentrer dans ce système. Il est victime comme il est coupable. Tu sais pourquoi aujourd'hui ta vie est aussi amère qu'elle l'est? Parce que tu participes à un système dans lequel Dieu n'est pas. Alors réfléchis bien avant de dire Amen. Mais si tu aimes les personnes de ton entourage de façon conditionnelle, n'appelle pas ça de l'amour. Jacob s'unit aussi à Rachel, qu'il préférait même à Léa. Il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Normal. Elle ne valait pas grand-chose. C'était un mauvais deal. Seigneur, je ne l'aime pas, on la change. Waouh! Et Dieu lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile. Et Léa tomba enceinte. Ah, j'ai un petit peu d'espoir. Je me dis peut-être que si Léa comprend que ce système de l'amour conditionnel est pourri, elle va y mettre un terme. Non. Léa va donner naissance à un fils qu'elle appela Ruben, car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation. » Et c'est désespérant. La suite, elle est désespérante. Et elle dit « Ah ben désormais, mon mari m'aimera. » Cette jeune femme-là, elle va faire un gamin pour être aimée. Mais qu'est-ce que tu veux, elle n'a rien compris non plus, quoi. Et c'est comme si de génération en génération, ils se transmettent le virus. Et si bien que le petit Ruben va naître en étant mal aimé par son père, comme Jacob était mal aimé par son père. Un jour, Ruben va coucher avec une des concubines de son père, et son père lui dit « tu dégages ». Et de génération en génération, la tribu de Ruben va échouer derrière. Et mes amis, il faut arrêter ça. Stop, c'est la fin de ce culte, mais jusqu'à quand le système pourri de l'échange conditionnel marquera ta famille? Regarde bien, toi qui es devant le streaming, regarde combien de temps encore tu veux que ce système perdure. Il ne dépend que de toi de dire stop. J'arrête d'attendre en retour. Il va falloir que quelqu'un accepte l'idée que Christ nous a aimés de façon inconditionnelle. Vous savez, vous ne pouvez pas changer. Et Jésus dit, vous savez, si vous aimez que ceux qui vous aiment, vous êtes comme les sans-dieux. Mais voici ce que Christ... Oh, c'est tellement bon. Vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain et que tu détesteras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts, les dealers, les gars qui négocient tout. Il faut comme vous. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Mes amis, on aime mal. Il y a quelqu'un qui dit « Ouais, je ne comprends pas pourquoi mes enfants, c'est dysfonctionnel dans ma relation avec eux. Tu les aimes mal. Ouais, mais je pleure pour eux. » Ce n'est pas parce que tu pleures pour eux que tu les aimes bien. Vous êtes là? Ton conjoint, là, ou la personne dont tu es amoureuse. Peut-être il y a quelqu'un qui dit « Ouais, je suis fou amoureux. » J'ai eu quelqu'un au téléphone, il y a quelqu'un qui dit « Ouais, je suis fou amoureux. Je l'aime en mourir comme un fou, comme un soldat. » Ok, d'accord. Calme-toi. Et tu l'aimes comment? Comme un fou? Ben, aime-la juste comme il faut. Si tu l'aimes comme il faut et qu'elle te dit non, et si tu as compris qu'en Corinthiens 13, l'amour ne cherche pas son propre intérêt, eh bien elle a le droit d'être heureuse sans toi. Et c'est ça, aimer. Ouais, mais Dieu m'a dit que... Non, Dieu, il t'a rien dit du tout, mon ami. Dieu, il a dit dans sa parole, l'amour, c'est sans intérêt. Or, tu veux un intérêt, c'est pas de l'amour. Ciao, next. C'est compliqué. Mais on veut systématiquement mettre un intérêt derrière l'amour. J'ai demandé à l'équipe de louange de venir, mais regardez ici. Il y a une femme qui s'approche de Jésus un jour. C'est une maison qui n'est pas une maison close. Hein. Ah, attention, hein. C'est la belle maison d'un pharisien dans laquelle il y a de la prière. Et il y a M. Simon, d'ailleurs, qui a invité Jésus parce qu'il se dit, si j'invite le rabbi, le maître, le Jésus, celui qui a un petit peu l'onction, ça va faire du bien à la maison. À chaque fois que tu fais venir quelque chose pour gratter une bénédiction, bon, je dis rien.
Et il y a une femme qui s'incruste. Une femme du bois de Boulogne. La Bible dit que c'était une femme connue dans la ville pour être une bip. Et elle vient pas avec n'importe quoi, mes amis. Elle va... Non mais quel culot! Elle vient avec le vase. Et c'est mieux que du Chanel numéro 5. Elle vient avec un vase de tout le meilleur parfum qu'elle a. Vous savez ce parfum-là, pour séduire la clientèle haut de gamme de luxe. Elle vient avec, regardez ici, elle vient avec du parfum dans lequel le parfum de tout le sexe qu'elle a pu négocier. Et elle vient avec tout ce parfum qu'elle a gratté et qu'elle a négocié. Et elle vient en face de Jésus. Et cette prostituée, elle commence à pleurer. Elle commence à mettre ses cheveux. Elle essuie les pieds de Jésus. Et elle verse un peu de parfum. Mais elle se dit, mince, il en reste. Alors elle prend le vase. Bah, elle explose le vase. Et elle verse tout. Comme si elle veut surtout rien pouvoir récupérer. C'est bien qu'il y a Judas qui est à côté qui dit, mais c'est nul. Parce qu'avec ce vase, avec tout ce parfum, on aurait pu avoir des choses en échange. Échange. Et Simon dit, si cet homme était le Fils de Dieu, il saurait quelle est la traînée qu'elle a dans la salle. Là. Et Jésus parle à Simon, écoutez, c'est tellement fort. Et Jésus dit, Simon, regarde là. C'est une quoi cette dame? Une prostituée, d'accord. Écoute-moi Simon. Un créancier avait 2 débiteurs. Il y en avait un qui devait peu, il y a l'autre qui devait beaucoup. Et tu vois, quand je suis venu chez toi, tu ne m'as rien donné. Et il ne lui dit pas, mais en fait, Simon, tu ne m'as rien donné parce que tu attendais de moi. Mais tu vois, elle est venue avec tout ce qu'elle a fait. Et elle a tout donné pour être sûre de rien récupérer. Alors je vais te dire une chose. Partout où l'évangile sera annoncé, elle sera ma représentante. Oh, quand même, Seigneur. Oui, on parlera d'elle partout où l'évangile, parce qu'elle a tout compris. Parce qu'elle a compris que l'amour était inconditionnel, Simon. Et on retiendra de toi que tu étais un marchand, mon gars. Parce que la prostituée n'est pas celle qui en a le nom, mais celui qui en a l'attitude. Ici, dans cette salle, et moi le premier, on peut être tenté de négocier l'amour de nos proches et l'amour de Dieu. Et c'est une forme de prostitution spirituelle. Que Dieu change mon cœur. Que Dieu change ton cœur, parce que tant que tu ne corrigeras pas cette racine, se reproduira un système d'amour conditionnel qui polluera tes enfants, qui polluera ton couple, qui polluera ta relation avec tes amis, qui polluera tout, parce que Satan aura réussi à enlever l'inconditionnalité de l'amour. Et que Dieu te bénisse en cette façon. On ferme les yeux ensemble. Seigneur, fais-moi comprendre ce qu'est l'amour inconditionnel. Les gens ne sont pas des choses. Tu n'es pas obligé de les aimer, d'accord? Mais si tu aimes quelqu'un, c'est inconditionnel. Si tu choisis d'aimer, dit Jésus, aimez quelqu'un qui ne pourra rien vous donner en retour. Vous connaissez cette phrase de Jésus? Il dit, si tu donnes, va donner à quelqu'un qui est suffisamment pauvre pour être sûr qu'il ne te le redonne jamais. Ça, c'est de l'amour. Alors tu as une récompense dans le ciel et pas une récompense sur la terre. Alléluia. Mes amis, l'évangile, c'est chaud. L'évangile, c'est fait pour ceux et celles qui renoncent à eux-mêmes pour le suivre. Seigneur, tu m'as aimé d'un amour inconditionnel. Remplis-moi de toi. Transforme mon cœur. Arrache maintenant en moi ce système que j'ai hérité de mes pères. Je ne veux pas devenir participant du système dans lequel j'ai été victime quand j'étais petite. Quand j'étais petit, j'arrache la conditionnalité à ça. Tu es Dieu. Tu m'as aimé d'un amour éternel. À la croix, tu es mort pour moi avant que j'existe. Si mes parents ont fait un chantage affectif envers moi, Seigneur, je relâche ça. Seigneur, je passe dessus. Je fais pas seulement que donner, je pardonne. Allez, je pardonne, je passe là-dessus. Parce que mon créancier au ciel a passé ma dette.
Alléluia. Peut-être il y a quelqu'un en qui tu es en colère parce que tu as fait de nombreux efforts sur la terre. Et tu as dit, franchement, si on fait la balance et que le juste juge sait que j'ai mis plus dans la balance. Et Dieu te dit, Simon, Simon, un créancier avait 2 débiteurs. Par rapport au ciel, j'ai le regret de te dire que ton compte est largement débiteur. Mais voici ce qu'il dit de toi. Ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ton Seigneur. Il n'y a plus aucune dette pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est extraordinaire. On va se lever ensemble. Te connaître, Jésus. Te connaître, Jésus. Te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Oh Seigneur, je t'aime. Ce qui m'était cher pour construire ma vie utile et précieux selon ce monde. Ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je Je crois que Dieu veut te dire, s'il y a quelque chose que tu dois faire maintenant, c'est pas regretter le passé, c'est aller voir une personne que tu n'as pas bien aimée et lui dire la façon dont je t'ai aimé n'est pas à la hauteur de ce qui s'appelle l'amour. Alors je viens te présenter ma demande de pardon parce que j'ai aimé en attendant quelque chose. Alors voici, je te demande pardon pour ça. On n'est pas dans une notion de est-ce que c'est juste ou pas juste, là, d'accord? On est dans l'optique de dire Christ à la croix est mort pour moi, donc je donne. Waouh! Va voir cette personne. Tu dis voici, je t'ai aimé d'un amour conditionnel. Je te demande pardon. Après, ce que l'autre va en faire, ça ne te regarde plus. Parce que tu n'attends rien en retour. Papa, donne-nous la force d'avoir ton identité céleste plutôt que l'identité de nos pères terrestres. Donne-nous d'avoir la mentalité du royaume plutôt que notre culture terrestre. Donne-nous
d'avoir une éducation spirituelle qui prévaut sur notre éducation terrestre. Nous voulons être des chrétiens, des représentants de Christ sur la terre, dans nos mariages, dans nos amitiés, par rapport à nos enfants, nos parents, nous sommes des chrétiens. Change mon cœur, parce que par mes propres forces, j'y arriverai pas, Seigneur. Alléluia. Peut-être tu as besoin de recevoir là, je suis désolé, on est un petit peu plus tard aujourd'hui, mais peut-être que tu as besoin de comprendre que l'amour de Dieu est inconditionnel pour toi. Tu ne peux pas réussir à donner l'amour que tu n'as pas reçu. Seigneur, révèle-moi ton amour inconditionnel ce soir. Je ne veux pas partir de ce message. Je ne veux pas que tu quittes et que tu éteignes cet écran avant d'avoir compris que Christ t'aime de façon inconditionnelle. Il t'aimera demain, il t'aimera mercredi, il t'aimera samedi, il t'aimera quand tu seras en haut, il t'aimera quand tu seras en bas, il t'aimera quand tu seras loin de lui, il t'aimera quand tu seras près de lui. Il t'aimera lorsque tu tiendras tes promesses. Il t'aimera lorsque tu auras menti. Tous les jours, il veut se révéler à toi. Non pas pour que tu te sentes plus proche de lui, mais pour que tu réalises qu'il est tout le temps là pour toi. Merci pour ce temps. Merci Seigneur. Change mon cœur encore. On termine ensemble. Joie et ma justice. Toi mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Toi mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Toi mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Toi mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Oh Seigneur, je t'aime. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui. N'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt j'espère. Merci.